Et bonjour. On se retrouve à la gare de Wissembourg pour le départ pour le GR53. On va faire la traversée des Vosges du Nord. Directement à côté de la gare, il y a le panneau sur le trajet, la traversée des Vosges, donc de Wissembourg à Belfort. Et donc nous, la première étape qu'on va faire aujourd'hui, c'est logiquement de Wissembourg à Oberstettbach. Mais bon, vu qu'il est un peu tard, je sais pas si j'aurai le temps de tout faire aujourd'hui. Ça fait même pas 2 km que je marche et je me suis déjà trompé de chemin. Ça va très très vite. Première petite cabane rouge que je croise derrière moi. Donc c'est des petites cabanes qui ont été installées tout au long du parcours du GR53 et qui donnent sur des points de vue magnifiques. Donc on va aller regarder ça tout de suite. Alors c'est vrai que ces cabanes rouges ont un style particulier quand même, avec leurs grands bandeaux rouges sur les côtés. Le bandeau rouge qui rappelle les couleurs du parcours du GR53, puisque celui-ci est symbolisé par un rectangle rouge. Donc voilà, ça contraste un peu avec le paysage, mais je trouve que quand même ça reste des lieux sympas et puis ça permet de s'abriter si vraiment il pleut. Alors en continuant sur les chemins, on se balade tranquillement et on arrive au col de la Chérole. Donc là on peut rentrer dedans, il y a une belle table. Il y a de quoi faire un peu de ménage aussi, bien sûr, pour pas laisser de déchets. Il y a un livre d'or dans lequel j'ai écrit un mot. Voilà. Donc si quelqu'un a envie un jour de savoir ce que j'ai écrit, écoutez, il faudra venir jusqu'à ce refuge. Et puis, juste à côté, c'est une deuxième petite salle. Il n'y a rien de phénoménal, il n'y a rien du tout ici en fait. Alors je sais pas, est-ce que c'est pour dormir, je sais pas trop. Et là, il y a quelqu'un qui a écrit un mot. Voilà. Si vous avez envie de le lire, faites-vous plaisir. Ah, alors autant pour moi, est-ce que la chambre ce serait pas là-haut en vrai? Est-ce que normalement il n'y a pas une échelle pour pouvoir aller là-haut? Bonne question. Nous n'en saurons pas plus malheureusement. Arrivé au col du Pigeonnier, où on retrouve aussi un autre gîte mis par le club vosgien. Donc là on n'est pas sur la même chose, là c'est plutôt quelque chose de fermé et tout, donc voilà, lui il est pas ouvert, en tout cas là il est pas ouvert au public, pas comme l'autre tout à l'heure. Je sais pas, est-ce qu'il y a des dates, voilà, je sais pas trop comment ça marche ici. Il y a un espace avec des tables pour pouvoir manger, et il me semble qu'ici on peut mettre les tentes. Voilà, il y a un espace donc avec une table couverte pour pouvoir manger s'il pleut, super sympa. Voilà le refuge du Pigeonnier par le club vosgien. Alors par contre il disait qu'il y avait un robinet en extérieur, je l'ai pas trouvé. Du coup c'est dommage, je peux pas remplir ma gourde, mais alors je sais pas où il est. Peut-être qu'il y a un robinet vraiment à l'extérieur, mais je l'ai pas trouvé, caché. Ok, j'ai super mal cherché, en fait il est là, à côté des tables. Voilà. Bon, on va voir, j'espère qu'il y a de l'eau. Suspense, attention, j'y crois pas. Oh, il y a de l'eau, putain, en fait si. Et c'est de l'eau potable. Ah, ça régale. Oh, en plus elle est si fraîche, ça fait tellement du bien. Pour repas du midi, on va partir sur une petite salade de pâtes, achetée le matin à Wissembourg en boulangerie. Et puis de l'eau pour bien s'hydrater, et puis à la fin, on va faire un peu de vaisselle avec ce truc là. Bon appétit à tous! Au gîte du Pigeonnier, j'ai croisé un bénévole du club vosgien. Il m'a dit que que le gîte était ouvert tous les dimanches et les jours fériés. Alors c'est un peu étonnant que ce soit que ces jours-là, mais voilà. Bon, en tout cas c'est bon à savoir.
je suis au pied du château Fleckenstein. Et voilà, en fait, il y a un abri avec plein de tables dessous, donc à mon avis peut-être pour des événements ou quelque chose comme ça. Et du coup, là-bas, il y a un évier avec de l'eau. Alors, il y a pas le courant, malheureusement, ça aurait été super bien, mais tant pis. Et donc, du coup, là-bas, il y a l'évier. Et moi, j'ai mis ma tente au final. Je pensais la mettre à côté, mais au final, je l'ai mis sous l'abri. Comme ça, au moins, j'aurais pas la pluie ou trop de rosée le matin. Et du coup, je serais pas trop mal. Du coup, demain matin, la tente sera sèche. Par contre, comme on vient de l'entendre, il y a un noisetier là juste à côté. Il y a des noix qui tombent de temps en temps sur le plafond, parce que c'est un plafond avec en tôle. Bon, je pense que ça risque de me surprendre quelques fois pendant la nuit. Il y a un détail qui a son importance. Vu que c'est un sol goudronné et tout, c'est tout sec. Et du coup, je peux marcher juste en chaussettes. Voilà, j'ai changé. Bon, je me suis mis en tenue du soir, hein, donc un collant. J'ai changé mes paires de chaussettes aussi. C'est trop bien. De pouvoir marcher sans les chaussures, oh, c'est un plaisir. Oh, j'ai les pieds, ils revivent. C'est trop cool. Voilà, c'est un petit plaisir. Alors là, avec le temps qu'il fait derrière, il fait tout nuit et tout, on pourrait se dire « Ah bah tiens, il est 21h30, 22h ». Pas du tout. Il est 19h30. Il fait une nuit noire depuis, je pense, 18h30. 19h, allez, 19h. On voit plus rien. Donc voilà, il faut s'y prendre assez tôt pour monter la tente. Et autre chose, c'est super bien du coup là où je suis, pour éviter la pluie et tout, c'est trop bien. Par contre, c'est vrai qu'entre les bruits des noix qui sont en train de tomber sur le truc métallique, et il y a quelques araignées. Il y en a une qui a failli s'infiltrer dans ma tente. Voilà, faut faire attention. On est le matin du deuxième jour, donc je me suis réveillé aux alentours de 7h, j'ai déjà tout plié et tout, et là, du coup il est aux alentours de 8h20, je suis en train de me faire à manger, muesli au chocolat, et puis franchement c'est plutôt sympa comme vue au réveil. Bon, il manque un peu le soleil, c'est vrai, et on entend toujours les noix tomber sur l'abri, mais en vrai, ça reste super sympa. 8h50, prêt à décoller. Là, je prends mon sac et puis c'est parti. Direction Obersteinbach. Alors, on a une reprise en pseudo douceur. Alors, ça se voit peut-être pas, mais c'est de la descente. Je préfère de la descente pour commencer la journée que de la montée, quoi. Alors, il y a une grotte ici. Enfin, une grotte. Ça devait être une salle. Bon, un petit piège ici, voilà. Faut faire gaffe. Mais bon, la pièce est pas bien plus grande que ça, donc... Ah, je crois qu'il y a un passage à droite. Ouais. Bon, bah j'y vais, j'ai compris. Bon, c'est pas vraiment un passage. Ah, c'est un puits. On peut monter, donc pas montons. Et là, encore des escaliers. Pour arriver au sommet. Oh, c'est la vue sur les Vosges, mais de plus haut, quoi. Et allez, sur cette magnifique vue, on va se laisser, on va redescendre. Et puis après, moi, je continue mon chemin. Peut-être que je ferai voler le drone. Ah, ça dépend de ma motivation.
est arrivé à un rocher. On peut monter, bien sûr. Bon, j'en peux plus de monter des marches. Oh, il m'a fatigué. En plus, c'est pas des marches, c'est franchement le truc qui fait 1 mètre de haut. Première étape terminée. On est à Obersteinbach. Je suis mort. Mais je m'étais dit, ouais, ça va être trop bien, je vais pouvoir me poser, manger et tout. Il n'y a pas de boulangerie dans ce village. Je suis un peu déçu. Je vais regarder un peu s'il y a un resto, un truc comme ça. J'ai un petit peu faim. Sinon, je ferai un lyophilisé, c'est pas grave. Hein. Ouais, bien finalement, aucun resto est ouvert en fait à Obersteinbach. En fait, il n'y a rien. Du coup, je mange lyophilisé. C'est pas grave, c'est bon aussi. La bonne bouillie qui donne bien envie. Bon appétit! Donc là, il y a la fontaine. Et le petit lieu que j'ai trouvé pour manger, il est là. C'est super sympa. Voilà, il y a une petite table, t'es au soleil. On monte un peu dans le courant d'air, mais c'est pas grave. Alors là, on peut apercevoir le château du vieux Winstein, mais celui-ci est fermé pour cause de rénovation, je suppose. Ah bah tiens, là, on le voit pas trop mal, le château. Hop, le château du vieux Winterstein. Ah, pas sûr. Winstein, je sais plus. Et nous voici aux ruines du nouveau Wenstein. Les apprendre, c'est dans le mauvais sens. Non, c'est beau aussi. Après, ici, dans le carrefour, tu montes vers Niederbronn. Oh là là, la coupe de cheveux, sérieux? Bref, je m'égare. Je m'arrête sur un banc, je suis un peu fatigué, je commence à boire un peu d'eau et je me rends compte que j'ai plus beaucoup d'eau, du coup je me dis, il faut que je remplisse mes gourdes. Donc soit je vais voir pour de l'eau potable directement, donc demander à quelqu'un, soit sinon il y a un cours d'eau et je le remplis là-dessus avec ma gourde filtrante. Je me suis dit, bon en vrai je vais demander à quelqu'un, ça sera mieux parce que ma gourde filtrante, je suis pas convaincu à 100% qu'elle filtre bien. Du coup je me dis ok, je vais demander à quelqu'un. Du coup je remonte un peu, je fais un peu demi-tour, je demande. Et je lui demande si elle peut remplir mes gourdes. Donc elle me remplit mes gourdes et elle me dit, est-ce que vous voulez des pommes? Parce que elles viennent de tomber, je sais pas quoi en faire, j'en ai plein. J'ai fait, oh bah écoutez, si vous proposez, pourquoi pas. Du coup elle m'a donné 2 pommes. Voilà. Et là, ça c'est un vrai plaisir. Là je pense que je vais en manger une maintenant avant de repartir. Et j'en mangerai une quand j'arriverai en haut sur le lieu du bivouac. Parce que là il me reste 4 ou 5 km. Et je suis vraiment mort. Oh, j'ai trop hâte, ça me fait tellement plaisir de recevoir cette pomme. C'est un bonheur. Ça m'a reboosté le moral, ça m'a tout reboosté. J'ai envie de taper un croc dedans, mais j'ai pris un couteau parce que je sais pas s'il y a des vers ou quoi. Mais oh, j'ai trop hâte. Meilleure pomme que j'ai mangée de ma vie. Elle est trop bonne. Quoi de mieux qu'une pomme offerte gentiment par quelqu'un? Surtout à ce moment-là où genre, vraiment tu crois que c'est... T'es mort, ben, t'as une pomme. On est reparti. Ça va être dur, on le sait, mais là, la pomme, elle m'a redonné de l'énergie pour toute la journée là. J'ai un dilemme. Soit je dors là-dedans, sachant que la route est juste à côté. Soit sinon, il y a potentiellement le chalet du club vosgien au col de la Lise. Et ça, ce serait à 10 minutes à pied. Ok, j'ai fait mon choix. Du coup, je suis parti au chalet, donc au col de la Liège. Ici, là, il y a le cabanon, je pense, pour les toilettes. Pas sûr de cette info. Et derrière moi, c'est là où on va dormir. Moi, je vais dormir là, je pense, là, sur la terrasse. Je vais vous montrer ça de plus près. Voilà, donc la terrasse du club vosgien. Donc, ce qui est trop bien, c'est qu'ils ont fermé, en fait, la partie qui est de ce côté-là. Du coup, je vais pouvoir mettre ma tente juste ici et pouvoir manger sur les tables qui sont là. Oh, comment je vais bien dormir, comment je suis content. Je vais pouvoir manger là. Ça fait plaisir. Il y a des choses dans la vie qui font plaisir et manger, ça en fait partie. Coucou à tous, il est 7h26. Je me suis réveillé il n'y a pas très longtemps. Donc un peu... Voilà, si j'ai un peu la voix fatiguée. Ce matin, c'est crumble framboise plus pomme. Voilà, c'est ça le repas du matin. Et ensuite, après, on sera parti pour la suite de la journée. Voilà, je suis prêt à partir, mais je voulais vous montrer ça. Là, j'ai la bretelle de mon sac là, qui se découd, qui est reliée. En fait, c'est celle-là qui maintient l'angle du sac, quoi, qui évite que le sac il parte en cacahuète. Et elle se découd. Donc là, ça tient à plus grand-chose. Et je peux pas le réparer.
Voilà, on est arrivé à la tour du Grand Wintersberg. Je viens de faire voler mon drone là, à côté de la tour. Je me suis dit ouais, ça va être super beau. En plus avec le lever du soleil, la brume un peu sur le bas des montagnes, ça va être magnifique. Je commence à le lancer, puis genre il est à 20 mètres, il n'y a aucun arbre et tout entre nous. Et puis je vois ouais, perte de signal avec la télécommande. J'étais là, bah comment ça, perte de signal avec la télécommande? Genre vraiment je suis à 20 mètres, les antennes elles sont bien orientées, enfin je peux pas être mieux. Et après c'est vrai que je me suis rendu compte que voilà à côté de quoi je volais. Donc forcément, des interférences il y en a, et donc je perdais un peu le signal de temps en temps, mais ça m'a pas empêché de faire voler le drone. Oh le style! Qu'est-ce qu'on en pense là? Bon voilà sur quel type de chemin ça descend, c'est trop bien. Là je suis en train d'avaler le sentier, c'est vraiment cool. Moi je parle avec ma cagoule devant, alors je sais pas si on comprend bien, mais voilà. Super sympa comme village Niederbronn-les-Bains. Il n'y a pas un chat. Fin de l'étape 2, je viens d'arriver à Niederbronn-les-Bains. Et puis là, je vais commencer l'étape 3, qui se trouve là. Donc, direction Lichtenberg. Cette fois-ci, juste ce soir, il faut que j'arrive à Lichtenberg. Je me suis arrêté à la boulangerie Les Merveilles de Lise pour manger un petit pain au chocolat. Il reste bientôt plus rien. Super bon. Château du Wassembourg et petite cabane rouge en visuel. Wouhou! Voici le château du Wassembourg. Là on est arrivé au Wassenkopfel avec cette magnifique tour derrière moi. Ce matin à Niederbronn-les-Bains, je me suis arrêté acheter des barres de céréales pour 16 h pour se redonner des forces et un sandwich pour midi. Et j'ai bientôt plus d'eau aussi. Ça c'est classique. Allez, bon appétit. On arrive aux ruines du Grand Arnsbourg. Et on va continuer le chemin par là. L'objectif c'est d'arriver vers de 17h30 à Lichtenberg pour pouvoir prendre le train et rentrer tranquillement. Alors là ils disent Lichtenberg à 2h20. Moi je trouve qu'ils sont un peu optimistes sur les temps, mais bon on verra bien ce que ça donne. Je vous tiendrai au courant. Le truc fou aussi avec le balisage, c'est que dès que tu te dis ah bah tiens est-ce que je suis encore sur le bon sentier, je sais pas si c'est toujours le bon ou pas, hop en fait il y a le club vosgien qui a tout prévu et le panneau il apparaît juste après. Qu'est-ce qu'on en pense de ce lieu où je me suis posé là tranquillement? Franchement pas mal. Oh je viens de tremper mes gros pieds dans l'eau là, ça fait tellement du bien, mais je les ai mis 2 secondes, ça m'a gelé les pieds instantanément, mais ça fait trop du bien. Après une montée bien raide, on est arrivé à Lichtenberg et je suis fatigué et c'est fini. Et tant mieux, c'est le moment de rentrer. Hey, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si la vidéo t'a plu, tu peux t'abonner et lâcher ton meilleur pouce bleu. Tu peux également regarder une autre de mes vidéos. N'hésite pas à me suivre sur Insta. Je ne poste pas souvent, mais tu y trouveras les photos de mes treks en avant-première.